Sud Matin. Adji Fatou Bari. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Plus de 230 espèces d'oiseaux migrateurs menacées à cause de la pollution et de la dégradation des habitats. Les zones humides qui sont comblées entre autres facteurs qui plombent la reproduction des oiseaux dans certaines localités. Les acteurs de défense de l'environnement et les collectivités locales sont invités à un engagement pour la préservation de ces espèces. La journée internationale des oiseaux migrateurs a été célébrée hier à la zone humide du Technopole. Voici Colonel Boucar Ndiaye, directeur des parcs nationaux. Il est au micro de El Hadj Moussa Thiam. Au Sénégal, nous avons plus de 200 espèces qui sont concernées et ces oiseaux, tels que leur nom l'indique, font des mouvements de va-et-vient entre les pays du Nord, les pays du Sud, et ces mouvements sont cycliques et saisonniers. Ils utilisent différentes zones humides pour se reproduire, pour s'alimenter, pour se reposer. Il y a également l'accord international pour la conservation des oiseaux d'eau migrateurs que l'on appelle communément AIWA, qui regroupe plus de 110 pays allant du Canada à l'Afrique du Sud en passant par l'Asie centrale. Que la situation globale des oiseaux migrateurs constitue une problématique majeure parce que la plupart de ces espèces sont menacées. Du fait de la dégradation des habitats, il y a la pollution, il y a la restriction de l'étendue de ces habitats, des zones humides qui sont comblées, d'autres qui sont converties par les activités agricoles, par l'urbanisation, etc. Il y a les prélèvements liés à la chasse, le braconnage, mais il y a les effets de la pollution. De plus, l'impact des changements climatiques de manière générale. Alors que les oiseaux jouent un rôle important dans les écosystèmes, étant des éléments régulateurs, des éléments qui dispersent, qui disséminent les semences, qui pollinisent, mais également qui contrôlent certains prédateurs et déprédateurs. Ils constituent des sources de protéines pour certaines populations, mais également des sources de revenus à travers le développement du tourisme. Sans compter maintenant les aspects éducatifs, les aspects de recherche scientifique qui sont développés autour de ces espèces. C'est pourquoi aujourd'hui donc nous tenons à célébrer cette journée pour informer, communiquer, sensibiliser, amener tous les acteurs à se joindre à ces efforts mondiaux pour qu'on puisse s'occuper davantage de ces espèces. Qui s'occupe de ces oiseaux va s'occuper des habitats, va s'occuper des hommes. Au Sénégal, en tout cas, nous recevons une partie, les premiers arrivants, à partir de la fin du mois de septembre, octobre. Et on profite donc de ces situations pour, en tout cas, élever le niveau de conscience de la communauté internationale sur la situation de ces oiseaux. Ce sont des espèces qui lient les continents, qui ne connaissent pas de frontières et qui ont besoin donc de l'attention de tout un chacun pour pouvoir survivre. Colonel Boucar Ndiaye est donc le directeur des parcs nationaux. Rappelons que la journée internationale des oiseaux migrateurs était célébrée donc hier. À Saint-Louis, lancement du programme Zéro déchet par la mairie de Saint-Louis qui vise à rendre cette ville propre. Les populations de la ville tricentenaire sont invitées à s'impliquer dans l'exécution de ce programme qui concerne tous les 33 quartiers de la commune de Saint-Louis. Suivant les explications de l'adjointe au maire chargée du cadre de vie, de l'hygiène et de la voirie, Fatou Diouf, elle se nomme, elle est au micro de Yves Tendeng. On avait prévu avec monsieur le maire Amadou Mansour Faye, durant sa campagne, il nous avait promis Saint-Louis 7-8, Ndar Leer Nañ. Et on avait mis sur pied un programme Zéro déchet qui devait se dérouler depuis le mois de janvier. Mais avec la pandémie, on a pu faire ce programme que nous venons de lancer ici, dans la zone de Léona, Diamaguène HLM. Le programme Zéro déchet, c'est un programme que nous avons initié pour aider la mairie avec les populations saint-louisiennes à faire de Saint-Louis une ville propre. Et ainsi, nous avons fait un programme puisque la commune de Saint-Louis compte 33 quartiers. Nous avons regroupé les 33 quartiers en 14 zones. Et dans chaque zone, nous allons faire une rencontre et faire un débat contradictoire avec la population pour qu'on puisse exécuter correctement le programme Zéro déchet. Parce que si la population prenne en charge leur propre propriété, la salubrité de la ville, ce sera plus facile. Et ainsi, nous avons prévu de faire des opérations de set-settle dans chaque quartier. Donc, à la suite de la rencontre, chaque quartier va prendre une date
et avec l'équipe municipale, plus l'ICG, mais en même temps avec le service des eaux et forêts, nous allons faire dans chaque quartier une journée de set-setal. Mais après le set-setal, la nature a horreur du vide. Nous allons faire de ces espaces des espaces verts pour qu'ils puissent être profitables aux populations. C'était Fatou Diouf, elle est la chargée du cadre de vie, de l'hygiène et de la voirie à la mairie de Saint-Louis. Nous restons toujours à Saint-Louis où 5 écoles primaires seront reconstruites dans le cadre du PACASEN pour un budget de 500 millions de francs CFA. Mansour Faye, le maire de la commune de Saint-Louis, annonce également la réhabilitation prochaine de l'école Khayar Mbeng, ex-école des fils de chef. C'était à l'occasion d'une visite effectuée samedi dans 3 écoles de sa circonscription. Ces propos sont recueillis par Yves Sendeng. Aujourd'hui, accompagné de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Saint-Louis et aussi mes collaborateurs au niveau de la commune, nous avons initié ces visites au niveau des établissements qui sont en cours de construction, tels que présentement l'école primaire Justin Yaye, qui voit la reconstruction d'une douzaine de salles de classe sur le financement du budget de la commune à hauteur de 80 millions de francs CFA. Visite qui nous a permis un petit peu de voir l'avancement des travaux et nous sommes persuadés, d'après en tout cas les explications de l'entrepreneur, que ce chantier sera livré au plus tard le 5 du mois de novembre, Inch'Allah. Dans la même dynamique, nous allons aussi solliciter au niveau du ministère de l'Éducation nationale, surtout au niveau de la direction des équipements, la mise à disposition de mobilier pour permettre aux futurs apprenants de pouvoir assister correctement et participer à l'ouverture donc de cet établissement. Nous avons tous constaté aussi qu'au niveau de Saint-Louis, beaucoup d'établissements sont en état donc de délabrement très avancé. Et dans cette dynamique, avec le PACASEN, nous allons reconstruire pour un budget de 500 millions de francs CFA 5 écoles primaires. L'école Charles-Niang, l'école Charles-Le-Gros, Kokhoumbach 1, Fandjiri Koné, Soukoyne Konaré. Je pense que ce sont les 5 établissements qui seront concernés pour le budget de 500 millions octroyé par M. le Président de la République à travers le PACASEN qui va nous permettre en tout cas de mettre à niveau ces écoles. Il en restera d'autres parce que Saint-Louis quand même, il y a beaucoup d'écoles primaires, je pense un peu moins d'une trentaine publiques qui nécessitent en tout cas soit de réhabilitation, soit la reconstruction. Et dans cette même dynamique, nous avons en tout cas reçu l'assurance d'un mécène qui va réhabiliter l'école Khayar Mbeng et les travaux vont démarrer incessamment. C'était donc Mansour Faye, maire de la ville de Saint-Louis. Sit-in des éleveurs des communes de Nguékhor, Sindia et Malicounda. Il dénonce l'expropriation de la forêt classée de Bandia par des promoteurs. Ces éleveurs alertent et demandent aux autorités de réagir au plus vite. Voici Ismaïla Sow, président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal. Il est au micro de Moustapha Sall. On m'a informé qu'il y a quelques individus qui sont venus au niveau des forêts de Bandia. Ils sont en train de mettre un grillage et quand on le demande, ils ont dit que voilà, c'est leur terre parce qu'ils sont reçus de papiers légaux. Pour nous, et aussi, j'ai dit mes camarades des éleveurs, il faut qu'ils gardent le calme. Ils sont fait rassemblement aujourd'hui, appellent la presse pour faire alerte, informer aussi l'opinion nationale, les dire que vraiment, nous voulons que le président de la République revoie ce qui se passe au niveau de cette forêt. Parce qu'il y a ces autoroutes à péage passées par ouest. Il y a aussi Ila Touba, il y a Cimenterie de Saïd, il y a d'autres carrières aussi qui sont dans la forêt, mais aussi il y a la réserve de Banj. Donc ils ont pris beaucoup d'espace dans cette forêt-là. Cette forêt qui aide aussi les éleveurs, parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs au niveau de Nguékhor, de Sindia, de Diass, de Malicounda, Tasset et Noto. Tous c'est des éleveurs qui sont réfugiés rentrer dans leur forêt au niveau à période de l'hivernage. Donc pour permettre les agriculteurs de cultiver tranquillement. Donc nous souhaitons aussi que les autorités ne soient pas sous-estimées cette affaire, le prend au sérieux. Parce qu'on ne peut pas privilégier aussi un petit groupe qui vivait au dos des éleveurs pour éliminer centaines de milliers de familles et aussi pour faire vivre 2 ou 3 personnes en petit groupe.
Vous venez de suivre les précisions de Ismaïla Sow. Il est le président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal. Et puis en plus bref, le gendarme Alassane Badji, grièvement blessé dans l'accident de leur voiture vendredi matin à hauteur de Simbandi Brasso, a finalement succombé hier à l'hôpital régional de Ziguinchor où il a été admis aux urgences. Selon notre correspondant permanent à Sédhiou, Moussa Dramé, qui donne la nouvelle, le chauffeur et le jeune garçon qu'il transportait sont sortis indemnes du sinistre aggravé par l'éclatement simultané de 2 pneus du véhicule. Et puis venons-en à cet arrêté portant levée de la mesure de suspension des autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans certains débits de boissons. Arrêté signé le gouverneur de la région de Dakar. Je le précise, en son article 1er, la mesure de suspension des autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans les débits de boissons est donc levée pour les hôtels, auberges, restaurants, salons de thé et café. Article 2. Les responsables des établissements concernés sont tenus de faire respecter les mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Et puis en article 3, les préfets des départements de Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque, le commissaire central de Dakar, chef du service régional de la sécurité publique, le commandant de la Légion Ouest de gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté signé le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall. À 7h passées de 41 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Odile Minkilan. Bienvenue dans la rétrospective des faits saillants de la semaine. Le Grand Magal de Touba a vécu ce 6 octobre 2020. Malgré la pandémie, des milliers de fidèles ont rallié la ville sainte de Touba. Dans le cadre de la célébration du Magal, le chef de l'État a donné 2 titres fonciers au Khalife général des Mourides pour la construction des mosquées de Diourbel et de Mbacké Xewar. Au lendemain du Grand Magal, les sapeurs-pompiers ont fait un bilan à mi-parcours. 266 interventions, 603 victimes, dont 21 morts. Plus de détails avec le lieutenant-colonel Chertine, commandant dépêché à Touba. Je m'en vais donner le bilan des opérations à mi-parcours. Donc ce jour, mercredi 7 octobre 2020 à 11h, le bilan s'établit comme suit. Nombre d'interventions 266, nombre de victimes 603, 582 ont pu être assistés. Et malheureusement, nous déplorons la perte de 21 personnes, dont les 19 sont issus des accidents. Comparé à l'année dernière, nous étions à pareille époque à 254 contre 266, 603 victimes contre 602, 584 contre 582 et 16 corps sans vie contre 21. Donc vous constatez vous-même que le bilan de cette année est parti pour être plus lourd que l'année passée. L'appel que nous lançons à la population, aux usagers, c'est de leur demander d'être prudents. Surtout le retour où tout le monde sorte à la fois, nous vraiment demandons aux conducteurs d'être prudents et d'observer les règles du code de la route. Aux usagers, les piétons particulièrement, nous leur demandons d'emprunter les passerelles lorsqu'il s'agit d'une traversée et de rester vigilants à tout moment. Trafic de faux médicaments. La douane sénégalaise a saisi ce 7 octobre 426 kg de produits aphrodisiaques, 540 kg de chanvre indien saisis entre Kaolack et Kaffrine et des produits à organes d'espèces menacés également saisis à l'aéroport international Blaise Diagne. Plus de 40 kg d'ailerons de requin. Le dossier Souleymane Teliko, le ministre de la Justice, ne dispose pas de pouvoir pour décider du sort d'un magistrat traduit devant le tribunal de ses pairs, précise ce 7 octobre le premier président de la Cour suprême, Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly. Les détails avec Baye Omar Gueye. Malaise dans la justice. Le premier président de la Cour suprême en appelle à la responsabilité de tous les acteurs du siège et du parquet. Et Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly de Cité Montesquieu qui disait que les magistrats incarnent la puissance de juger. Et c'est pour cela, renseigne-t-il, quel que soit leur rang ou grade, leur position ou privilège, ils sont soumis à une discipline et doivent avoir en bandoulière
leur serment et être astreints à la réserve qu'exige la dignité de la fonction. La Constitution de la République du Sénégal consacre le principe de la séparation des pouvoirs par un système de collaboration des pouvoirs, ce qui donne, précise le premier président de la Cour suprême, la possibilité à l'exécutif de prendre des mesures qui concernent le fonctionnement du pouvoir judiciaire, mais prévient-il, ne doit pas être un moyen pour celui-ci de porter atteinte aux principes constitutionnels qui régissent le bon fonctionnement de la justice. Seul le respect de ces principes permet, de l'avis de Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, aux magistrats d'être les gardiens de droits et libertés définis par la Constitution et la loi. Protéger le pouvoir judiciaire contre toute atteinte, désormais, le premier président de la Cour suprême s'y évertue. J'exige de la part des magistrats un comportement exemplaire, a-t-il martelé. Et Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly de préciser que le pouvoir de discipline du conseil qu'il préside est exercé exclusivement par le Conseil supérieur de la magistrature, composé uniquement de ses pairs. Par conséquent, le ministre de la Justice ne dispose d'aucun pouvoir disciplinaire, même à l'égard des magistrats du parquet, et ne peut dénoncer au Conseil supérieur de la magistrature les faits motivant les poursuites. Mieux, il ne dispose pas, selon lui, de pouvoir pour décider du sort d'un magistrat qui est traduit devant le tribunal de ses pairs. D'ailleurs, rappelle le premier président de la Cour suprême, des collègues qui ont été traduits de par le passé devant cette instance sur dénonciation du garde des Sceaux ont pu être relevés des poursuites. En conclusion, il faut éviter de faire de la justice un enjeu politique. La figure du juge, déclare Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, peut changer, comme le juge peut être marqué par des périodes d'incertitude. Mais martèle-t-il, aucun n'a intérêt à fragiliser cette institution sans laquelle aucune république n'a de vertu et n'est viable. Affaire Terme Sud, le chef de l'État Macky Sall a donné toute l'assiette foncière aux armées sénégalaises. Il a aussi donné 800 millions de francs CFA aux déguerpis pour qu'ils puissent trouver un toit. Annoncé ce 8 octobre par le ministre des Forces armées Sidiki Kaba. Mais aussi les conditions de vie, les 4 piliers fondamentaux qui constituent l'ossature du programme 2025. C'est dans ce cadre que le président de la République a donné toute l'assiette foncière de Terme Sud aux armées sénégalaises. Il a annoncé au général Biram Diop pour que les 15 hectares qui sont à Terme Sud puissent revenir entièrement à l'armée. Et même la Comico qui se trouve sur 2 hectares doit céder la place pour que l'armée puisse utiliser cet espace et ainsi loger près de leur lieu de travail les soldats, les mariés, mais tous ceux qui officiers comme soldats du rang pouvant bénéficier alors de ce logement puissent faire dans les meilleures conditions leur travail. Cela est une mesure importante qu'il faudrait souligner. Et cela coupe court à tout le débat où il était suggéré, où il était dit qu'il y avait une volonté de faire main basse sur cette partie de Terme Sud afin que les gradés puissent y loger et d'autres pontes du régime. Cela n'est plus possible. Le président de la République a pris la décision la meilleure qui entre dans le cadre de la montée en puissance de notre armée qui a besoin d'avoir un espace où elle a la capacité de se déployer en tant que de besoin. Cela est important aussi à souligner. Le président de la République aussi le chef suprême des armées. Je vous ai dit, le souci de la condition militaire est un souci très important. C'est la raison pour laquelle aussi il a jugé utile d'accompagner ceux qui ne sont pas, alors qui ont été déguerpis dans les règles de l'art, alors puissent ainsi aussi avoir un toit ailleurs. C'est pourquoi il a dégagé la somme de 800 millions pour pouvoir accompagner cela. Au Mali, après 6 mois de captivité, Soumaïla Cissé recouvre la liberté ce 8 octobre. Il a rejoint la capitale malienne où réside sa famille. Sori Ibrahima Maïga pour les détails. Sa libération avait été annoncée plusieurs jours avant son arrivée ce jeudi à 21h à bord d'un avion de l'armée de l'air. Il n'y a plus de doute, Soumaïla Cissé est libre. Ses premiers mots sont les conditions de sa détention. Je suis
très heureux d'être là pour le Mali, pour ma famille. Et passer 6 mois dans les conditions que vous savez, sous un climat les plus austères, dans des conditions de vie très difficiles, vous le savez, dans le Grand Sahara, dans un isolement qui est quasi permanent dans ces zones. Mais je dois avouer que je n'ai subi aucune violence, ni physique, ni verbale. Ensuite, il remercie les autorités nouvelles pour leur promptitude. Mais aujourd'hui, le propos, c'est pour remercier. Remercier les nouvelles autorités maliennes. Elles ont changé pendant mon absence. Le président et le vice-président ont été investis le 25 septembre. Dès le 26 septembre, j'ai été faire une vidéo à la demande de mes ravisseurs pour donner signe de vie. Ça veut dire donc que le président a été efficace, a réagi très rapidement et a été diligent. Je tenais donc à les remercier pour ça. Et dès le lundi 5 octobre, nous avons été informés que nous sommes libres. Bien sûr, aujourd'hui c'est jeudi. Il y a des délais liés au protocole, à la sécurité, pour préserver la vie des otages. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas venus plus tôt. De l'aéroport à son domicile à Badalabougou, en passant par son QG, la joie est immense. Le chef de file de l'opposition promet une conférence de presse sur l'événement qu'il a vécu durant ces 6 mois. Match amical Sénégal-Maroc. Les Lions de la Teranga humiliés ce 9 octobre par les Lions de l'Atlas sur le score de 3-1. Analyse avec le secrétaire général du syndicat des entraîneurs, Badara Sarr. C'est une lourde défaite. Le Sénégal n'a pas l'habitude d'encaisser 3 buts dans un seul match. Là, il faut dire qu'aujourd'hui, c'était un match qui était très pauvre de notre côté sur le plan, tant sur le plan technique, sur le plan de l'engagement, sur le plan des intentions aussi. Dans l'organisation, il y avait des absents certes, mais du côté marocain aussi, il y avait beaucoup d'absents. Mais là, je pense qu'on a eu vraiment à déplorer beaucoup de manquements. Donc, dans l'organisation, parce que le Sénégal s'est présenté aujourd'hui dans une organisation en 4-3-3 face à un 3-5-2 qui a été bien concocté par le Maroc. Donc, on a eu des problèmes parce que là, on a eu des problèmes avec nos attaquants qui étaient obligés de défendre surtout sur les couloirs. Là, on a vu que l'autre Achraf Hakimi, qui était le piston côté droit, était vraiment très libre. Il faisait ce qu'il voulait sur le couloir. Donc les Marocains avaient offensivement pris le dessus. Donc ils se sont beaucoup baladés sur le côté gauche de notre défense, c'est-à-dire avec Achraf Hakimi qui était très souvent aux avant-postes. On l'a vu sur le premier but, c'est sur une de ses actions avec un centre en retrait et qu'on a encaissé ce but-là. C'est tout pour la rétrospective des faits saillants de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Adji Fatou Bari. À 7h passées de 52 minutes, c'est la fin de ce journal. À 8h, retrouvez Khadisen pour l'édition en Wolof. Merci à Hassan Choun qui a assuré la partie technique. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à toutes et à tous. Khadisen. asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci ñaareelu pàccub xibaaru Sud Matin ñu koy doore ak bés bu ñu jagleel oiseaux migrateurs yi lu ëpp nag fanweeri xeetu picc yoo xamante ne seen i bakkan ñu ngi ci xotti gerte ndax pollution bu metti ak yeneen ni facteur yoo tax duñu rek mën a di jur day ci yenn bërëb yi ba tax na nag ñu yëngu ci wàllub aar alam gi ak collectivité locale yi di woo nit ñi ci engagement ngir rek ñu aar yooyu les xeet da ci ànd ak colonel Boucar Ndiaye directeur des parcs nationaux ak Moussa Thiam. dañuy màngaan dañuy jógee ba Europe jàll ci continent yëpp dem ba Afrique du Sud te loolu at mu ne day am ndax picc yooyu du fu ne la ñuy dem dafa am zone yoo xam ne moom la ñuy fréquenté maanaam fii am ndox mbaa muy taam en tout cas foo xam day tooy ndax ñu mën faa noppalu mën a lekk mën a am ay nen am ay doom et cetera te seetlu na ne foofu fu ñuy dem fa la nit ñi aussi soxla pour dëkkuwaay pour mbay mi pour càmm gi fa la ñuy utal gàncax bu bëree bëri ce qui fait que picc yooyu dañoo seetlu ci àdduna dañu commencé di wàññeeku yu bëri buñ ci deful attention danañ dem ba jeex dootul leen gis te picc dafa am importance dafa am loo xam ne da koy doxal ci wàllu gàncax gi picc yooyu également dañ leen di jëfandikoo ci wàllu lekk gi wala nga développé ci tourisme man ci am koom ak yeneen donc dañoo bokk ci gàncax gi te bis bi mbootaayu àdduna ñëpp a koy célébrer ndax picc boo xam ni amul frontière
frontière day jóge ba Europe jaar fii continuer donc bu fekkente ne kenn day sàmm te ñeneen ñëpp sàmmuñu gëstuwuñu ba xam naka lañ koy protéger dana disparaître jafe-jafe yi bari na ndax ñoom dañuy dem ci fi ñuy wax zone U maanaam fépp fu nga xam day taa ndox wala muy tooy muy affaire te bu ñu jógee Europe di ñëw dañuy naaw lu yàgg am foo xam dañ fay dal noppalu lekk tuuti continuer mbaa ñu toog fa jafe-jafe yooyu diggante dëkk ak dëkk wala gox ak gox mën nañ leen rey mën nañ yegg si gox gi fekk mu am tooke poson nag engrais yeeg yooyu wala ñu ñëw fekk fi daan taa ndox fekk suul nañ ko ba tabax ko sëkk ko ak yeneen wala ci ñaaw ligne électrique yi courant beeg yooyu mën nañ cee tax ñii di yore seen fetal di rëbb li ci nekk daal dafa bari ndax environnement bi benn la boo ci laal en tout cas loo ci laal te defewoo ko ni war rek yaa ngi lor yaa ngi perturbé yaa ngi indi ay jafe-jafe yoo xam ni dafay loraate dafay takk te loolu dafay gaaw feeñ ci picc yi looloo tax fi mu toll nii ñu ni nañu góorgóorlu sur le plan mondial en tout cas gën a gëstuwaat nu ñuy jëfandikoo environnement bi gën a xool yan picc yi ñoo fi nekk bañ période lañ fi ñëw fan la ñuy nekk ndax fu ñu nekk buñ ko aaree ba mu baax rek ñun ñii dinañ am jàmm ndax danañ moytandiku lu bari loo xam ne day lore. ca Ndar daal nañ fay lancé programme zéro déchet mairie bi moo def li ni mel loolu nag ngir rek gën a setal boobule commune askan wi nag woo nañ leen ngir rek ñu dugal seen loxo ci jëfinu boobule projet bi nga xamante ne fanweer ak ñetti gox ca Saint-Louis ñoo ca bokk dañ ci teewlu adjointe maire chargée du cadre de vie ak hygiène ak voirie di Fatou Diouf ci micro Yves Tendeng. tey nag sunu ñëw fii li ko waral mooy dañu tëral benn programme boo xamante ni slogan ministre maire Amadou Mansour Faye la woon muy ndar set wecc ndar leer nañ tey ñëpp gis nañ ni ndar leer na nañ ndar set wecc bi nag gis nañu tous les moyens yi nga xamante ni le ministre maire indi na ko waaye ba tey dañu gis ni ndar dafa salte moo tax ñu ni ko nanu changer stratégie tëral benn programme bu ñu tuddee programme zéro déchet loolu nag dañ ni ndar 33 quartiers la waaye nan ko boole def leen en zone quartier yi nga xam ne ñoom ñoo dend comme tey jii ni ñu ñëwee ñu jël Diamaguène Léona HLM def ko benn zone noonu lañ ko defee ci yeneen quartier yëpp ba nu am 14 zones li waral loolu nag mooy dañ ni nit ki bu jëlelee boppam en charge setam ci lay gën a yomb que maire bi ni ko setal moo tax tey dañu ñëw def benn rencontre pour ñun ñu échange ak population bi nu wax nan lañ leen maire bi mën a aider ba li nu bëgg ci ndar set wecc ñu am ka wàllu jumtuwaay waaw gis ngeen directeur technique mi ngi fi directeur service nettoiement ñëpp ñoo ngi fi toog loolu li ko waral muy bëgg déglu askan wi pour bépp matériel boo xamante ni population bi soxla nag mu doom ci produit détergent lépp luy matériel rek ñoo ngi toog pour ànd ak population bi pour lépp lu ñuy def ba liggéey bi set ñu def ka yamuñu foofu ndax dana am ay partenaire bu mel ne UCG bu mel ne waa service eaux et forêts bu mel ne ñu yore espace vert pour bu nu dindee mbalit mi bañ ko bàyyi noonu ndax boo fa deful dara dañ fay ñëw dolliwaat mbalit mi looloo tax fépp fu nu dindee mbalit rek ñu def fa espace vert. dañuy des foofee ca Ndar fa nga xamante ne nag juróomi école primaire dañ koy rek daal di tabaxaat ci projet bi di PACASEN juróomi téeméeri million nag lañ ca nara def Mansour Faye di maire gox ga di wax ne tam dinañ defaraat école Xayaar Mayga loole nag mu ngi ko wax ci ba muy rek visiter ñetti école foofee ca commune bu Ndar dañ koy déglu moom Mansour Faye ci micro Yves Tendeng. dëgg la tey maanaam visite bu am solo la ma jóg ànd ak samay collaborateurs au niveau de la ànd ak l'inspecteur donc de l'éducation et la formation ñu def tuuru yenn écoles yi parce que xam nañu Ndar maanaam dama koy faral di wax maanaam Ndar comme mu nekkoon première capitale du Sénégal yàgg nekk capitale aussi ci Afrique donc dafa bëroon ay écoles primaires la première école primaire de l'Afrique occidentale française Ndar lañ ko defaree donc mu nekk am référence ci wàllum éducation donc école primaire dañoo bëri mais fii ñu toll école primaire yu ci bëri maanaam dañu doy waar parce que yàqu nañu ci benn niveau boo xam ni dafa amatul sécurité ci lu ci ëpp loolu nag président permettre nañu ñun ci wàllum PACASEN au moins année bii di ñëw muy 2021 mettre à disposition 500 millions de francs CFA pour ñu tabax ak ay école yi ñuy tabax yi maanaam Charles Niang la Charles Le Gros Fandjiri Koné Goxu Mbaaj 1
ak Soukeyna Konaré ci 500 millions kooku moom pare nañ ko les appels d'offres lancé nañ leen te foofu amul beneen problème fii ñu toll fii may wax ak yéen école Justin Ndiaye la Justin Ndiaye gis ngeen ñu ngi tabaxaat salle de classe yi 12 salles de classe yu bees ñuy tabax dindi yi fi nekkoon te loolu ci budget mairie la jógee ci wàllum 80 millions de francs CFA donc def nañ ci effort bu am solo xayaar meng xam nga bokkoon ni PACASEN bi mais am na benn waay ju baax boo xam ne wax naag moom léegi dans la semaine ou semaine prochaine au plus tard dana yónni équipe am ñuy ñëw defaraatal ñu maanaam xayaar meng loolu mu nekk une très bonne chose parce que ñëpp xam nañu xayaar meng moo doon école des fils de chef école bu njëkk ci Ndar xayaar meng la donc mu nekk école bu am symbole te dafa nekk à un niveau de développement très avancé mais mën nañ ko defar su ma jëlee wàllum Soukeyna Konaré c'est vrai bokk na ci PACASEN waaye école Soukeyna Konaré dafa am problème assainissement parce que ndoxum taw mi moom moo ciy dugg parce que dafa xaw a suufe ñu wax ci toogaayu ñaxtu bi nga xamante ne càmmkat yi nekkee ca Ngexoox Sindia ak Malicounda amal nañ ko niki démb ngir rek ñaawlu forêt classée bu Bandia bi nga xamante ne bëgg nañ ko jox ay promoteur ñoom nag ñu ngay artu tey wax autorités yi ñu daal di ci wax ci lu mu gën a gaawee balaa béy di wéy mbuus ndax àll boobee ci la ñuy dundal rek seeni jur gi benn pàcc bi Ismaïla Sow di président conseil national maison des éleveurs du Sénégal dañ koy teewlu ak Moustapha Sall. forêt bi nag dafa bari coow bari ay problème parce que gis nañu tey yoon wi nga xam ne moom mooy autoroute à péage bi jóge Dakar moom moo jaar côté ouest mu continuer jëm Kaolack beneen bi mu nekk Ila Touba ak aussi cimenterie Saïr ak yeneen carrières yi nekk ci biir ak forêt Banj loolu lépp nag su ñëwee mu installé wu ci biir forêt bi kon loolu déjà yóbbu na ci lu bari nit ñi nag bëgguñu indi ay histoire parce que man ba ma ko yëgee dama leen wax ne histoire baaxul li ci ëpp solo mooy nañu def alerte que autorité yi nga xam ne ñoom ñooy autorité de haut niveau ñu yëg li xew soo ko defee ñoom danañu ko faj parce que lu yàggul président de la république jël na benn décret am lu mu ci wax te nit ñi nag li ñu gis ñoom suuf si dañu koy siif ci nit ñi te béykat te éleveurs yi nag jaaduwul que benn petit groupe ñëw aussi bëgg dund ci kaw éleveurs yi di defaru ci seen kaw dégg nga loolu dafa jaaduwul parce que tey loo am na loo xam ne li bu ñu ko defee moo loolu mooy rey nañu centaines de milliers de familles pour dundal benn groupe bu ndaw comme nag ñoom ragaluñu def dara rusuñu def dara jombuñu def dara aussi dañuy def alerte ko autorités yi aussi ñu seetaat loolu ñu artu leen ñu tegaat leen seen place. gendarme Alassane Badji mujj na ñàkk bakkanam gannaaw bu mu defee ab accident amoon ci gaañu gaañu gu métti ca Simbandi Brassou daal dina ñàkk bakkan ak ni ki démb ñu sukkandikoo suñu correspondant di Moussa Dramé nekk sa Sédhiou moom mi ñuy jox xibaar bi nee na chauffeur bi ak ab xale bu góor bi nga xamante ne ñu la doon yóbbu ñoom nag génn nañ ci accident boobu te dara jotu leen accident boobu nag lu ko gën a métti mooy rek ñaari pneu yu toj. wax ci décret bi nga xamante ne arrêté bi nga xamante ne gouverneur diwaanu Ndakaaru daal dina koy génnee di wax ne rek dakkal nañu bépp restriction yi nga xamante ne jëm nañu ci def musique ay woye ki fecc ci bërëbu naanukaay yi ba ci sax hôtelier ak restaurant yi. dañuy dañuy nekk egsi ci pàcc bu mujj bi ci xibaar yi di wàllu rétrospective di xibaar yu gën a fës ci ay bés yu ñu nekk dañ ci ànd ak Odile Minki la. dalli nag jàmm ci xabaar yu gën a fës ci ay bés bi ñuy génn. màggalu Touba daal dinañ ko amal ab juróom-benni fan ci weeru octobre donte sax feebar bi di coronavirus mu ngi suñu réew ba léegi waaye bëri na ci ay nit ñoo xamante ne dem nañu ca dëkk bu sell boobee di Touba. ci lu jëm ci célébration màggal bi nag njiitu réew mi Macky Sall daal dina jox xalif général des Mourides ñaari titre foncier ngir rek ñu tabax juma yu Diourbel naka noonu Mbàkke Xewar gannaaw ba ñu màggalee ba noppi ci ëllëg sa nag sapeur pompier yi daal dinañu
amal ab bilan mi-parcours ñaari téeméer ak juróom-benni fukk ak juróom-benni intervention daal di nañ ko amal juróom-benni téeméer ak ñetti victime la ñu daal di am ci ñooñee nag ñaar fukk ak benn ñàkk nañ ci seen bakkan leeral yi ak lieutenant colonel Cheikh Tine di commandant bi jiite mission ba foofee ca Touba. fii ñu toll ci màggal gi def nañu ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay intervention gis nañ ni juróom-benn téeméer ak ñett ci ay victimes kon compté nañ leen ci biir ñooñu sauvé nañ ci juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar waaye am na ci ñaar fukk ak benn yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan te fukk ak juróom-ñeent yëpp ci accident la. suñ ko xoolee nag ak année passée mel na ne année bi moo gën a xaw a bari ndax daaw ci fii nu toll nii fukk ak juróom-benn rek ñoo ci ñàkkoon seen bakkan te fii ñu ngi ci actuellement ñaar fukk ak benn. donc loolu nag daf ñuy may ñu wax population bi wax chauffeur yi nanu def ndànk màggal gi nit ñaa ngi ñibbi seeni kër ñëppay bëgg a dawandoo ñoo ngi ñaan chauffeur yi ñu sonnee nañu toog noppalu nañu daw ndànk te nañu respecté code de la route population bi ñi nga xam ne dañoo bëgg a jéggi tali itam ñu ngi leen di ñaan bu dee ci autoroute bi nañu jaar ci passerelle yi ndax passerelle yi loolu moo tax ñu teg ko fi képp kuy jéggi tali bu dul autoroute à péage aussi ñu ngi lay ñaan nga def ndànk xool bu baax ba mu leer na ne oto ñëwul nga door a jàll. trafic de faux médicaments douane bu Sénégal nag daal dina jàpp ci juróom-ñaari fan ci weeru octobre ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn kilogramme ci ay produits yoo xamante ne baaxul juróomi téeméer ak ñeent fukki kilogramme ñu jàpp ko ci yamba diggante Kaolack ak Kaffrine. naka noonu ay produits yoo xamante ne organe d'espèce menacée lañ koy woowee ñu jàpp ko foofee ca aéroport international Blaise Diagne ñu jàpp foofu itamit lu ëpp ñeent fukki kilogramme ci béleron de requin. mbirum Souleymane Teliko jëwriñ di ñu dénk wàllum justice amul dogal di yóbbu ab magistrat ci conseil de discipline muy lu ñu biral premier président bu cour suprême Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly juróom-ñaari fan ci weeru octobre. mbirum terme sud njiitu réew mi Macky Sall nag daal dina jox titre foncier bi yépp armée sénégalaise naka noonu mu daal di joxe juróom-ñetti téeméeri million ci suñu xaalis ñi nga xamante ne ñoom la ñu jëlee foofee ca terme sud ngir rek ñu wut kër yi ñu dëkk joriñ yi ñu dénk forces armées yi nag di Sidiki Kaba moo ñu yeggee xabaar bi. mais dafa am ñaari dogal bi nga xam ne président de la République Macky Sall jël na ko te dafa am solo il faut ma wax leen ko moom mi plan bi nga xam ne tëral na ko mooy le plan 2025 ci biir plan bi am na li nga xam ne dafa am solo mooy la condition de vie des militaires looloo tax mu jël décision bi nga xam ne mooy di mu jël terme sud te 15 hectares la fukk ak juróom hectares mu teg ko ci loxo le chef d'état-major général des armées Biram Diop pour que mu mette à la disposition des armées et que ñu loger foofu mariés yi célibataires yi gradés yi militaires du rang te loolu wone na tamit ñi nga xam ne dañ doon wax ci biir presse bi que dañu bëggoon jël suuf boobu cité bi jox ko gradé yi jox ko yeneen ponte du régime yeneen kilifa ci régime loolu tamit du dëgg gannaaw loolu am na yeneen beneen décision bi nga xam ne président de la République jël na ko toujours ci yërmandem ak volonté di xool conditions militaires yi dina dégager ci cadre programme de 100 000 logements li nga xam ne mooy 800 millions te 800 millions mooy 10 millions mooy kër ñi nga xam ne commune rek moo ko mën a def pour nga am kër à 10 millions ci programme yooyu jëm a set ndax la lañ loger ñi fi nekkoon gannaaw loolu am na li nga xam ne maa ngi ko bëgg a wax armée sénégalaise war nañ ko respecter war nañu respecter chef armée sénégalaise yi en l'occurrence le général Biram Diop war nañu respecter considérer armée sénégalaise ndax depuis suñu indépendance liggéey bi ñu def fii ci Afrique à travers le monde mooy di paix internationale jàmm mën a am partout ñëpp mën a nekk ci sa dëkk. ca Mali gannaaw juróom benni weer yoo xamante ne dañ koo teg loxo Soumaïla Cissé daal di nañ ko bàyyi juróom-ñetti fan ci weeru octobre mu daal di dellu ca capitalu Mali ba nga xamante ne fa la njabootam nekk ñu ànd ci ak Bakary Samb njiitu Timbuktu Institute. bu ñu xoolee mbiru Mali bi dafa mel ni Soumaïla génn na ci loxo yee ko téye woon waaye dafa nekk jamono boo xam
xam ne lépp changé na bañ koy jàpp dañ ñu woon ginnaaw suba wala suba la élection législative élection yi passé na contesté élection yi gis nga manifesté yi amoon imam di ko jiite ak M5 RFP ñu jóge ci loolu dal ci coup d'état loolu Soumaïla dafay naqare analyser est-ce que dina am ressort yi pour nekkaat ka mu nekkoon ci géopolitique malien bi waaye ay la yëwen génn gi mu génn ci loxoy sababo yëpp a jàppoon xëy na day jàmmal tuuti le géopolitique malien ak lan mooy nekk avenir am ci wàllum politique. avenir am xëy na nekkul lépp ci loxoom ginnaaw suñu borom bi si jiitu mooy Mali changé na ñu ngi ci beneen contexte nan lay defaat ak M5 RFP nan lay defaat aussi ba amaat doole jëm amoon avant mu dem ci élection yi ñaareel bi mooy Mali ci boppam dal amagu fa dal goo xam ne mën nañ ko wax buñ seetloo nii même géopolitique bi donte tàbb nañu gouvernement M5 RFP contesté na ko ginnaaw beneen mbir mi mooy ci wàllu kaaraange nga xam ni tey Bamako rek nga mën a nekk dox fa say soxla yaakaar naa ne réew moomu amagul dal goo xam ni war na mën a joxe lisibilité ci mu fekkewuloon li nga xamante ni moo di installation bu gouvernement bu transition bi lan moo fa war a nekk apport am ginnaaw bàyyiwam. bon ñaari mbir moo mën a am xëy na jeune bi ci boppam woote waxtaan boo xam ne gën nañ ko yaatal ci ñi nga xam ni dañoo nekk ci langue politique bi te bu boobaa loolu mooy nekk taxawaay Soumaïla ak M5 RFP bi maam di ko gis ak ñeneen ñi est-ce que dafay seey ci mbooloo moom wala dafay jël yoonu boppam beneen mbir bi mooy est-ce que militaires yi nga xam ni tey donte ñu ngi wane ay bonne intention est-ce que pare nañ ngir bàyyi nguur ga est-ce que pare nañu ngir lëkkaloo koo xam ni wala jox place koo xam ni xëy na bu ñu demoon ci ay jonge tey mën na nekk koo xam ni c'est un adversaire sérieux te boo gisee ñi nga xam ne ñooy soldats yi bu ñu ñëwee gestes yi ñu posé dara wanewul ni ñii bëgg nañu bàyyi nguur gi léegi ñu ngi posé ay actes yoo xam ni gouvernement bi maanaam am na juróomi colonel lu mu néew donc yaakaar naa ni Soumaïla dina jafe pour moom mu existé waat na mu meloon mu mel ko ci jeu politique malien bi bu fekkee ay jéego yu mat sëkk lalu ko ak ay moyens yoo xam ni wóoruma ndax am na ko waaye tamit jàmm joo xam ni mun na permettre Mali delluwaat ci ak dal. tàggat yaram jongante xarito bi dox ci diggante Sénégal ak Maroc gaynde yu Sénégal yi nag ñi ñuy woowee les lions de l'Atlas ñoo leen dóor yu yàgg te métti 2-1 juróom-ñeenti fan ci weeru octobre bi ñu nekk analyse u match boobee nag ñu ànd ci ak secrétaire général bu syndicat entraîneur yi di Badara Sarr. match la boo xamante ni kenn xaarewu ko ni résultat bi jël 3-1 ci kanamu Maroc Sénégal defe naa ni gëj na encaissé 3 buts mais tey jii soo xoolee match bi déroulé bi ni mu commencé ba ni mu jeexee war ngaa xam ni tey jii Sénégal vraiment jeu bi ñu produire ni ñuy waxee ni dafa pauvre c'est-à-dire c'est techniquement tactiquement aussi dans l'intensité yooyu yëpp amul woon Marocains yi déjà dañuy indi benn système boo xam ne en 3-5-2 Sénégal peut-être indi 4-3-3 mais 4-3-3 boo xamante ni peut-être dañu yaakaar ni Crépin mooy nekk meneur de jeu bi mais Marocains yi seen taxawaay demoon na ba empêcher Sénégalais yi ñu mun a développer seen jeu donc loolu moo gënoon na tax suñu match bi à un moment donné mu métti parce que suñu milieu de terrain yi pressing bi bloc bi marocain yi tegoon nekk na bloc boo xamante ni da doon def pressing bu constant ci suñu milieu yi ba nga xamante ni pour ñu mun a jox bal suñu attaquant yi dafa doon métti amoon nañ ñetti attaquant mais tey jii presque première période bi soo dee xool amuñu ay bal yu baax beneen aspect bi aussi mooy que ñoom seen 3-5-2 boobu dafa am benn ñaari piston yi nekkoon ci côté yi surtout côté droit bi ak Achraf Hakimi kooku ñëpp xam nañ ko moo ñu gën a sonal ci première période bi parce que déjà ki ko waroon a jël peut-être moo doon war a nekk Salif Ciss ko waroon a yëg ba ci kaw di ko fekk mais dafa amoon liberté boo xamante ni Achraf Hakimi tey jii bal yu bëri moo doon créer déséquilibre même ci première bi sax soo dee xool ci central bi deuxième période bi sax amaat na ko fa yeneen yoon quoi. lii moo gënoon a fës ci xabaaru ayubés bi ñuy génn ñu leen di jox daje ayubés bi ñu dëgmal. Khady Sène di ko jaajëfal moom moo Odile Minkilaan mbokk yi fi di ñem ak yéen ci xibaar yi sant leen gërëm leen si seen teewlu ak ànd ak rajo Sud FM di jaajëfal Assane Thiour mu nekkoon ci xarala gi bu juróom-ñeenti waxtu jotee ji Fatou Ba dina fi dikkat ngir tënk xibaar yi.